Ok, on commence. Je vais parler peut-être rapidement. Ça va être très rapide. Donc, je sais que vous aurez beaucoup de questions et encore de confusion après ça. Mais avec un peu de chance, il y aura plus d'espace pour vous de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est en lien avec les entités ou les esprits, etc. Donc, toutes vos projections, attentes, séparations, jugements, etc. que vous avez, est-ce que vous voulez bien y renoncer, les abjurer, renoncer, abroger, dénoncer, énoncer, Pod and Poc, All Non-Shows, Boys and Beyonds. Est-ce que vous aimeriez penser à vous de la manière dont vous pensez à l'esprit, au monde des esprits maintenant? Quand vous pensez à la mort, vous pensez à vous ou en fantôme? Vous imaginez que votre corps meurt demain. Est-ce que tout le monde vous juge de la manière dont vous jugez les fantômes maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez créer? Donc, parler aux entités, c'est venu un peu par nécessité parce que je suis très sensible. Même à 100 000 km à la ronde, je sens tout. Je suis consciente. Donc j'ai dû apprendre avec beaucoup de coaching de Gary comment gérer avec le monde des esprits. Ok, il n'y a rien. Donc vraiment parler aux entités, c'est vraiment toutes les étapes scolaires pour devenir un maître de travailler avec les entités. Donc tout ce que vous avez gobé des autres personnes à propos des fantômes, est-ce que vous voulez bien le détruire, décréer et recommencer à nouveau avec vos yeux grands ouverts? Donc tout ceci, tout ce que vous avez gobé à propos du monde des entités, faites de votre mieux pour le détruire et le décréer, s'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all non-shows, boys and beyonds. Donc ce que j'ai découvert, c'est que le monde des esprits, c'était pas du tout ce que la société me voulait que je croie que c'était. Donc, vous devez découvrir maintenant tout un tas de choses. Par exemple, hier, quelqu'un est venu me voir en disant « j'ai vraiment peur ». Peut-être c'est quelque chose que nous voulons adresser maintenant. Qu'est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que c'est la peur? C'est un implant distracteur. Donc, la peur est un implant distracteur. Donc, quand est-ce qu'on apprend les implants distracteurs? Dans la classe fondation. Et c'est vraiment la première grande classe. Donc, est-ce que vous avez appliqué cette information à vos vies? Donc, c'est là c'est là qu'on doit aller, comment ça fonctionne. Si vous voulez ces implants distracteurs de dominer votre expérience de la vie, surtout en lien avec les mondes des esprits. Si tu continues à faire « j'ai peur », tu vas pas te rendre service ni au monde. Et en fait, tu vas te limiter dans tes capacités, dans tout ce qui est possible. Donc, tous les implants distracteurs de peur que tu as en lien avec les fantômes, est-ce que tu veux bien les révoquer, abjurer, renoncer? Est-ce que vérité, tu veux bien révoquer, abjurer, renoncer, abroger, dénoncer? Pod and Poc. Est-ce que vous savez ce que l'implant distracteur de la peur recouvre en général? En fait, de quoi il te distrait, cet implant distracteur? De ta pouvoir, de ta puissance. De ta puissance. Est-ce que tu as peur des fantômes? Ou est-ce que c'est un pouvoir, une puissance que tu refuses? Donc toute la puissance que tu refuses avec les entités que tu refuses de choisir, est-ce que tu veux bien le détruire et décréer? Quand il y a beaucoup de résistance, est-ce que tu veux bien détruire et décréer, s'il te plaît? Pod and Poc. Donc, je voudrais tu dois dépasser ta peur, n'est-ce pas? En deux, tu dois vraiment être désiré. Il faut vraiment que tu ouvres cette porte. Je ne suis pas là pour te convaincre, ni pour rendre les choses OK pour toi. Je te donne des informations, tu es tous des adultes, et tu vas te débrouiller avec. Est-ce qu'il y a quelque chose
qui est plus chez moi plus pouvoir, qui a plus de pouvoir que chez vous, en peur. Vous voulez dire non, mais en fait vous croyez que oui. Qu'est-ce qu'une entité peut te faire? Et tout ceci, est-ce que tu veux bien le détruire et décrire, s'il te plaît? Podenpoc. Est-ce que vous avez déjà rencontré une entité inconsciente? Est-ce que vous avez déjà rencontré une entité qui n'avait même pas réalisé qu'elle n'avait plus de corps? Donc, qu'est-ce que vous savez à propos des entités? Elles sont stupides. Ce que tu veux faire, si tu veux regarder tu veux enlever toute la signification que tu mets sur le monde des entités. Comme tu dois les regarder comme si c'était des gens. Et ils sont autant stupides, inconscients, gentils, que elles sont comme les gens. C'est juste qu'elles n'ont pas de corps. Elles sont comme des gens, c'est juste qu'elles n'ont pas de corps. Donc, si vous avez des a priori contre des gens contre des corps, et c'est ça qu'on doit gérer. Donc, dans notre culture moderne, avec beaucoup de racisme, avec des gens qui ont des corps ou qui n'ont pas de corps. Voilà, c'est ça qu'on gère. Donc, si vous continuez à avoir des a priori, tu dois regarder ce qu'il y a pour toi. Donc, tout ce que c'est, allons-nous le décrire et décrire, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all none, Schultz, boys and beyonds. Donc, les principes premiers des entités seraient de nettoyer, communiquer et de recevoir. Donc, c'est les trois choses que tu as besoin, jamais, c'est la seule chose que tu feras jamais avec ces entités, communiquer, nettoyer et recevoir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que tu fais aussi avec les gens. Donc, nettoyer. Qui es-tu? Qui es-tu avant ça? Qui étais-tu avant ça? Qui étais-tu avant ça? Qui seras-tu dans le futur? Qui étais-tu avant ça? Qui étais-tu avant ça? Qui étais-tu avant ça? Que seras-tu dans le futur? Que seras-tu? Quels étaient tous tes boulots? C'est l'infondation. Et quels seront tous tes boulots dans le futur? Est-ce que vous sentez que l'énergie bouge avec ça? Est-ce que vous avez l'impression que j'avais une intention particulière ou c'est juste que je sortais le clearing statement? Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu fais. C'est la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, ça rend les choses meilleures de manière accidentelle. Jusqu'à ce que tu reçoives une info, ce que tu fais, tu pourras utiliser les outils de manière importante. Donc, c'est 85% de nettoyage. OK, retourne pour les démons, retour d'où tu viens, retourne d'où tu viens, ne reviens plus jamais vers moi, mon corps, ma réalité est plus jamais, retour d'où tu viens. Ça, c'est pour le déblayage des démons, c'est aussi dans la classe fondation. Est-ce qu'il y a des démons qui sont partis? Est-ce que ça a l'air difficile? Est-ce que c'était traumatique? Est-ce que c'était un changement de vie permanent? Toute de la vie vient à nous avec les anges, joie et gloire. OK, nettoyer. Donc voilà comment on nettoie les entités. C'est facile, c'est aussi facile que ça en a l'air. Donc quand une entité ne veut pas partir, c'est là que tu dois communiquer. Quand une entité ne part pas, c'est là que tu communiques. Maintenant, combien d'entre vous communiquent avec des gens? Quelle que soit votre qualité pour communiquer avec les gens, c'est pareil avec les esprits. Est-ce que tu te... pareil avec... j'ai pas compris. Est-ce que tu te juges beaucoup quand tu communiques avec les gens? C'est pareil avec le monde des esprits. Donc, une des plus grandes choses pour dépasser votre inaptitude avec gérer la vie, communiquer avec les gens, communiquer avec les esprits, communiquer avec les énergies, etc. Un des talents les plus importants, c'est que tu dois être désireux d'être clair dans ce qui est, sur ce qui est. Donc, combien de fois vous avez une conversation avec quelqu'un, vous êtes parti, vous êtes senti comme de la merde, et au bout du compte, vous êtes rendu compte qu'en fait, ça leur appartenait. Et je le mets de manière très brutale, mais en fait, c'est plutôt ça, en fait. Hein. C'est la même chose avec les entités.
Donc, quand tu es confus et que tu parles avec une entité, est-ce que c'est la confusion de l'entité ou est-ce que c'est la tienne? Est-ce que quand tu as l'impression que tu veux t'endormir ou que tu veux devenir inconscient, quand tu es en lien avec les entités, est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à elles? Donc, à qui ça appartient? Ça devient vraiment un truc essentiel, une force essentielle. Quand tu t'entraînes à développer ta capacité à communiquer avec les entités, d'abord, c'est ton désir de communiquer avec les entités. Est-ce que vous avez des résistances avec communiquer avec les entités? Donc, je voudrais faire un petit exercice rapide. Donc, maintenant avec moi, poussez vers le bas toutes vos barrières et résistances envers n'importe quel esprit que vous avez jamais rencontré. Donc, baissez vos barrières. Forcez les barrières envers le bas si vous avez besoin. Maintenant, permettez à une entité de te parler. Quelle que soit la forme dont ce sera communiqué, baisse tes murs. Si tu as l'impression que tu vas dans ta tête, tu tousses beaucoup, te sentir bizarre. Est-ce que ce sont les résistances que tu as eues qui sont en train de se dissoudre? Continue à garder tes barrières en bas avec moi pour les prochaines 20 minutes pour voir ce que nous pouvons découvrir. Est-ce que tes barrières envers le monde spirituel, est-ce qu'elles augmentent la conscience ou est-ce qu'elles baissent la conscience de ce que nous pouvons créer sur la planète? Et si le monde des esprits était une ressource incroyable que nous refusons de choisir? Moi, c'est ce que j'ai découvert. Donc, entraîne-toi à être vraiment relâché pendant cette conversation. Tu n'as pas besoin de te stresser. Est-ce que cette réaction vient du fait que tu es conscient de ce que tu es en train de faire ou est-ce que tu es en autopilote pour recevoir une énergie particulière? Quelle énergie est-ce que tu refuses que le monde des esprits pourrait t'offrir? Est-ce que tous les esprits sont géniaux? Mais non, pas du tout, bordel. Comme tous les humains. Donc, ok, les gens extraordinaires dans le monde des esprits, c'est le même ratio que dans le monde terrestre. Combien de personnes vous connaissez qui sont juste des trous du cul? Et combien de personnes est-ce que vous connaissez qui sont vraiment super gentilles, soutenantes et vraiment qui vous permettent de vous expanser? C'est le même ratio dans le monde des esprits. Donc, communiquer. Pour communiquer avec le monde des esprits, c'est ce que vous allez avoir à explorer pour vous-même. Là, je ne peux pas faire ça là maintenant, mais je vais vous donner le premier outil qui est de baisser ces barrières. Donc j'ai fait une classe online, elles sont vraiment super. Donc il y a c'est comme si j'avais perçu quelque chose et maintenant je dis qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est là, pas là? Est-ce que vous serez désireux de découvrir ce qui est vraiment vrai pour vous? À quel point tu veux aller dans le doute et inventer des trucs? Tu dois te demander, est-ce que je suis en train d'inventer ou est-ce que c'est vrai? Pour moi, ça m'a pris des années de pratique. Donc, qu'est-ce qui a commencé à se passer? Ok, j'avais des validations, des feedbacks de quelque chose que je percevais sur les situations d'entité. Et après, je me suis aperçue que c'était pas vrai. Heureusement, ça ne va pas vous prendre autant d'années que moi. Mais tu vas découvrir ça pour toi. En fait, tu es la seule personne qui peut te donner confiance en toi-même. C'est toi. C'est juste que toi. Ça doit venir de tes choix. Donc, combien est-ce que j'invente? Tu peux te demander, est-ce que j'invente ceci ou est-ce que c'est vrai? Oui.
Donc la question, c'est qu'est-ce qu'elle a dit au sujet du doute, mais elle s'en souvient plus. Donc quand tu as dit sois consciente, on n'entend pas, elle met pas son micro. Donc quels sont les signes des entités, de la conscience des entités? Tu dois apprendre quels sont les signes pour toi. Ok, est-ce que tu sais déjà quels sont les signes que les entités sont en train de te parler quand tu tousses ou quand tu as l'impression d'être paranoïaque? Moi, j'avais l'impression que c'est juste paranoïaque ou schizophrène. Mais c'était vraiment assez noir et terrible. Donc maintenant, c'est assez. J'ai dépassé ça. Mais avec les démons, j'avais l'impression que j'étais paranoïaque et j'avais l'impression que tout le monde disait que j'allais mourir et que personne et que j'étais en train de me noyer, de mourir. C'était la paranoïa. Donc pour moi, il y avait beaucoup de trucs psychologiques. Donc la résistance à la conscience des entités, ça peut t'impacter physiologiquement et psychologiquement. Tu dois tu dois aller au-delà de ça parce que je te garantis, une fois que tu découvres ce qu'est le monde des esprits, pourquoi est-ce que j'étais en train de résister à tout ça tout le temps? Pourquoi est-ce que personne ne m'a déjà rien dit? À quel point c'est top! Donc partout où tu es encore pas désireuse de recevoir une conscience extraordinaire de tout ce que ça peut être, est-ce que tu veux bien le choisir? Donc, commence à identifier la manière dont les entités te parlent. Si tu tousses beaucoup, ou si tu as un truc bizarre dans ton cou, ou si tu as des coucous qui apparaissent, ne l'ignore pas, bordel. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une entité? Ok, c'en est une. Est-ce que je dois nettoyer, communiquer? Donc moi, je nettoie toujours. 85% ont juste besoin d'être nettoyés, en fait, simplement. C'est la majorité. Nettoie. Et si ça ne marche pas, alors tu vas à la prochaine étape qui est communiquer. Est-ce que tu es là pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Parce que si une entité est là pour toi, c'est différent si elle est là pour quelqu'un d'autre. Tu vois que c'est vraiment du sens commun, en fait, du bon sens. C'est pas vraiment difficile de gérer les entités quand tu es vraiment présent. Est-ce que tu peux voir à quel point il y a de confusion et de difficultés que tu crées par ton non-désir de regarder juste l'être que tu es en train de gérer? En fait, donc tu dois clarifier que c'est pas un truc terrible et moche qui crée de la confusion. Ok. Donc elle met son, je suis désolée, elle met son micro trop loin, on l'entend pas. Est-ce que tu as commencé à reconnaître que c'est une entité? Je sais pas si c'est une entité ou pas. Est-ce que tu as demandé? Non. Ce sera tellement plus facile qu'une fois que tu auras commencé à l'identifier. Donc, tu demandes juste, est-ce que tu es une entité? Tu demanderais, est-ce que c'est une entité? Je ne vais pas forcément aller parler directement avec eux parce que peut-être qu'ils ne sont pas conscients. Bonjour. Bonjour. Moi, je travaille avec les entités depuis que je suis enfant et j'ai 2-3 questions à te poser. Mon job, c'est de nettoyer les entités un peu partout dans le monde, dans les maisons, la terre, sur les gens. I don't actually speak French. I work with entities since I was a kid, and I clear them everywhere, in houses, in the earth, attached people. Et pour moi, c'est ma vie. Ma vie, c'est les entités. Ce que tu appelles. Alors, ma question, c'est. Je vois des entités ou des. Je ne sais pas quand tu fais la différence avec un démon, avec... je vois les personnes décédées, je peux parler avec les personnes décédées, je communique avec tout ce monde. Mais... Stop. Go.
So basically, she's saying that she sees dead people, she communicates with all this world, but how do you make the difference between entities, demons? La médiumnité, la sorcellerie, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que je nettoie, je suis avec eux, je nettoie, et puis je ferme et c'est terminé. Je n'arrive pas à faire la différence. Un démon, une entité, de la sorcellerie. Pour moi, c'est le même monde et c'est la même facilité. Doesn't make any difference between entities, demons, witchcraft. You mean she's not clear about the difference? Est-ce qu'elle n'est pas claire au sujet de la différence? It's all the same. She works the same way with everything. Donc elle travaille de la même manière avec tout le monde. C'est quoi la question là? C'est mon job. Je travaille un peu partout dans le monde grâce à ce job. Ce que j'ai pas compris, c'est comment elles peuvent me faire gagner de l'argent. So it's my job, but how can they make me make money? Je ne vais pas les avoir dans le temps de l'heure de recevoir aujourd'hui, mais tu dois faire la classe avancée de parler aux entités. De là, tu vas devenir très riche quand tu vas faire cette classe-là. J'ai travaillé avec des entités pour devenir extrêmement riche et fortuné. C'est aussi être très fortuné en énergie. Et je reçois et je travaille avec ces énergies. Donc parler aux entités, c'était un effort conjoint entre moi et beaucoup d'esprits. Go girls, you tell her what to do. Sorry, can you make it? Est-ce que tu peux faire un nettoyage rapide des démons à nouveau? Qu'est-ce que tu aimes avoir au sujet? Qu'est-ce que tu aimes au sujet d'avoir ce démon dans ta vie? Tout ceci, est-ce que tu viens le détruire et décréer? Quand tu nettoies une entité qu'elle part pas, donc tu dois demander est-ce que je dois communiquer avec cet être? Ou est-ce que je suis attaché d'une certaine manière à cette entité? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est attaché d'une certaine manière à cette entité? Donc les entités, tous les serments, vœux, promesses, contrats, promesses, le sang, etc., que vous avez attaché à ce démon, n'importe quelle entité, quels que soient les espaces, vie, dimension et réalité, est-ce que tu veux bien le choisir maintenant? Vérité. Est-ce que tu veux bien les révoquer, abjurer, renoncer, abroger, dénoncer, détruire, décréer, right and wrong, good and bad, pot and pock, or none, Charles, bad and beers? Donc, toutes les entités à qui tu demandes de t'aider, est-ce qu'elles t'aident encore? Est-ce que tu leur demandes encore qu'elles soient là dans ta vie? Donc, tout ce que tu as fait pour les inviter, est-ce que tu veux bien maintenant les laisser partir? Donc c'est aussi facile que le choix et après c'est d'utiliser le Pilgrim Process et après de le changer. La phrase de déblayage. À un moment, tu seras prête pour que ça change. Et s'il y a des gens avec qui vous êtes coincés avec des entités, c'est parce qu'ils le choisissent. Donc, quelle est la valeur d'avoir ce démon dans ta vie? Quelle est la valeur d'avoir cette entité dans ta vie? C'est toujours la même histoire. Ça me donne du pouvoir, ça me tient compagnie, je ne serai pas seule. C'est à peu près, c'est pas très original, c'est à peu près facile à changer parce que c'est pas très original. Donc hier, j'ai fait avec une session avec Dan. Donc la question c'était que j'étais pas là, j'étais pas en vie. J'ai perdu mon fils. Il est avec moi. Et il communique avec moi à travers... Est-ce qu'il communique à travers la douleur ou est-ce que tu as enlevé toute conscience à ton corps? Comment est-ce que je sais? Subjugated. Envoûté. Je suis sûre que tu ne seras pas capable de faire ça. Je me sens tellement bizarre avec ma différence maintenant. J'ai ce point de vue intéressant que c'était mieux avant. Maintenant, tu es juste plus conscient. Donc, bienvenue dans le voyage. Ça devient plus facile. Merci. Ça devient à la fois plus dur et plus facile.
Donc, combien de conscience est-ce que tu as pour ton corps responsable de le reconnaître, au lieu que ce soit toi qui reconnaisse la conscience? Tu as cette conscience qui est juste assez douce, et si tu l'ignores et si tu résistes, ça devient plus intense, et plus intense, et boum! Et là, c'est ton corps qui dit « Ah, bordel! Oh mon Dieu! » Ça commence pas de manière si difficile. Les entités, quand tu les sens être vraiment violentes et intenses, c'est parce que toi, tu résistes énormément. Quand tu es désireuse d'écouter, quand tu les entends de loin, c'est beaucoup plus facile de le gérer. Mais si tu les ignores, et pouf, elles te rentrent dans le visage pour capter ton attention. Je vais vous donner des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc, tu vas jamais t'en débarrasser. Ça va jamais partir de ta conscience des entités. Tant que tu continues à le résister et que tu l'emmènes de vie après vie, tu peux être comme un handicapé. Tu peux regarder ce qui commence quand tu commences à gérer le monde des esprits. Je ne suis pas morte. En fait, ça a été génial. Alors, je ne peux pas te convaincre, mais je voudrais t'ouvrir à des nouvelles possibilités, des différentes possibilités. Qui vont seulement s'étendre, qui vont seulement étendre ton univers. Donc, combien d'entre vous essayent de décider si c'est OK à faire, et si vous êtes certain, si c'est sécure ou pas? Est-ce que sinon ça va vous tuer, que vous voulez juste partir? C'est ta vie. C'est un peu un gros contrat. Combien d'entre vous devaient éliminer de ne pas être conscient du monde des esprits? Tellement. Mauvaise idée bizarre, idée stupide. Laisse tomber cette idée. Ça aussi, c'est détruire et décréer, Pod and Poc. Que serais-tu aujourd'hui si tu étais éduqué avec le monde des esprits à partir du moment où tu es né? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que tu veux bien le détruire, le décréer? Right and wrong, good and bad, Pod and Poc, all none shorts, boys and beyonds. Le truc intéressant, gérer le monde des esprits, c'est beaucoup plus facile que créer ta vie dans ta réalité. En vérité, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus facile que de créer ta vie, qui est toute la cible d'accès, c'est de faire que tu sois toi et que tu aies ta vie. Pour gérer les entités, c'est une toute petite partie de ça, mais ça va ajouter à ton être, mais ça ne va pas être. Une fois que tu apprends les outils basiques et que tu commences à les utiliser, c'est franchement c'est franchement très très fastoche. Donc j'essaie de parler anglais. J'ai déjà fait le cours parler aux entités. Donc ce que j'ai dit hier, c'était pas moi. J'ai senti une entité qui n'est pas moi. Une amie a aussi fait la classe. Donc, elle utilise des démons pour ne pas aller dans sa puissance. À cause. Donc, si je rends ça signifiant dans ma vie, ça peut me faire plus petit. Quelle est la question? La question, j'ai reçu l'information que je nettoie des démons avec mon corps. J'ai l'impression que c'était léger et je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne veux plus faire ça maintenant. Donc, quelle conscience qu'as-tu dû reléguer à ton corps que tu n'es pas toi désireuse d'avoir? Est-ce que ça fait sens que c'est ton corps qui devient conscient au lieu que ce soit toi qui devienne consciente? Combien de douleurs et de signes dans ton corps qui étaient juste de la conscience de quelque chose ou de quelqu'un d'autre? Si ton corps te montre de la conscience que toi, tu n'es pas désireuse d'avoir. Donc, à quel point est-ce que tu rends ton corps responsable pour ta conscience au lieu que ce soit toi qui sois consciente? Est-ce que ça fait du sens maintenant? Donc, tout ce qui ne permet pas à ceci d'être complètement clair et que tu reconnais quand est-ce que tu utilises ton corps au lieu que ce soit toi qui sois consciente. Est-ce que tu veux bien le révoquer, abjurer, renoncer, abroger, non dénoncer, décret? Right and wrong, good and bad, Est-ce que ton corps a une conscience d'une manière différente de toi dont tu as de la conscience?
So does your body have awareness? Then you have awareness. So how does so in which way does your body demonstrate awareness? De quelle manière est-ce que ton corps te montre de la conscience et de quelle manière toi tu montres de la conscience ou que tu reçois de la conscience? Now, which one felt bigger? Laquelle semble plus importante? Which one felt bigger? Laquelle semble la plus grande? You. Toi. You demonstrate and receive. C'est toi, quand tu montres et que tu reçois de la conscience, c'est plus grand que ton corps. Pourquoi est-ce que tu rends ton corps responsable? Est-ce que toi, tu es un être infini? Est-ce que ton corps est un être infini? Peut-être, mais ça va prendre un peu plus de milliers d'années d'évolution. Ton corps est une entité consciente, mais c'est différent de toi. Ton corps a des consciences d'une manière différente de toi dont tu es consciente. Pourquoi est-ce que tu rendrais ton corps responsable pour toute la conscience quand toi, tu pourrais être beaucoup plus expansif à ce sujet? La plupart, on fait ça parce que ce sont des gens stupides qui nous enseignent. Tu dois commencer à regarder. Corps, de quoi est-ce que tu es responsable? Et qu'est-ce que ça ferait pour que ça, ce ne soit pas ton problème? Merci. Pour que ton corps puisse vivre, jouer et profiter, au lieu qu'il soit alourdi, pour que toi, tu puisses choisir, créer et être conscient. Bonjour Shannon. Donc j'ai remarqué que je suis devenue consciente des entités à cause de torture psychologique. Donc, ça y est, on a terminé, c'est les 30 minutes. Donc on finit. Je pense que je ne peux pas prendre ta question, je suis désolée, mais je voudrais finir avec. Combien de questions est-ce que vous avez maintenant? Est-ce que je vous avais pas prévenu? S'il te plaît, s'il te plaît. Donc le cursus parler aux entités, il est disponible pour tout le monde. Cette information n'est pas retenue, cachée de toi. Tout a été facilité de manière très claire. Si vous voulez en savoir plus, s'il te plaît, va faire les classes, parle aux entités. Il y a beaucoup de facilitateurs parler aux entités à travers le monde qui facilitent des classes tout le temps. Maintenant, je fais le 1er avril qui sera vidéo streamé. Donc ce sera à Tokyo. Et vous savez ce que c'est le live stream? C'est une caméra avec des images qui sont projetées à travers la caméra, à travers la technologie, autour du monde. Comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Et j'ai tout un tas de trucs gratuits. Il y a plein de trucs gratuits vraiment dans des langages différents. Profitez-en, découvrez, allez chercher plus, les ressources sont disponibles. Faites les choses, rendez les choses plus faciles pour vous-même. Ok, on ne peut pas prendre plus de questions. Ok, je vous aime. Comment est-ce que ça devient encore mieux que cela? There's tons of free stuff. I mean, literally tons of free stuff in many different languages. So enjoy, discover, find out more. The resources are available for you. Make this easier on yourselves, okay? Best you can. Okay, sorry I can't take any more questions. Love you guys. How's it get better? Thanks. Thank you. Okay, we're going to take a 10-minute break and then come back for a presentation of Project Possibilities, which David is going to present for the castle and PROA. So if you'd like to come back in 10 minutes, that'd be awesome.